les hommes sont confinés, les chrétiens sont confinés, mais la parole de Dieu ne peut être confinée. Nous avons la parole de Dieu qui est vivante partout où elle se trouve. Et ce soir, je voudrais partager quelques versets avec vous. En fait, c'est un partage. Je pense que sur le net, il y a beaucoup de pasteurs qui parlent bien, qui prêchent bien. Et à mon avis, voilà, je ne vais pas vous faire une prédication. J'aimerais juste un petit échange avec vous ce soir pour que nous puissions ensemble voir comment, qu'est-ce que nous pouvons faire quand le malheur entre dans la maison. Quand le malheur entre dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'en vais lire un texte que vous connaissez très bien. C'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, les versets 38 à 41. C'est un passage que pasteur Lydie Niamien a cité dans la semaine. Et ça m'a inspiré. Voilà, je vous reviens avec ce texte-là que nous puissions examiner ensemble. Donc, 2 Rois 4, versets 38 à 41. Élisée revint à Gilgal. Il revint à Gilgal, d'où Élisée, rappelons-nous qu'il a été ressuscité, la femme de cette dame de Sunem, l'enfant de cette femme de Sunem qui s'est retrouvé mort, et le prophète est allé et il a opéré un miracle de résurrection de cet enfant. C'est après cet événement que Élisée revint donc à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur: mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquins sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Vous savez que dans un temps de famine, vous arrivez à manger des choses que vous ne connaissiez pas. Verset 40, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit: prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit: sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Amen. Alors, donc, je m'en vais partager avec vous voilà, autour de ce thème: que faire quand le malheur entre dans la maison. Il y a quelques semaines, je dirais même quelques mois, ce problème de coronavirus a apparu en Chine, et la plupart des grands États s'imaginaient que c'était un problème chinois et que ça ne concernait que les Chinois. Ensuite, ça s'est étendu en Corée et on s'est imaginé que c'était un problème d'Asie et ça ne concerne que les Asiatiques. Et évidemment, il a franchi les frontières et il est arrivé en Italie. Et il a fait des dégâts et il continue de faire encore des dégâts en Italie. Et évidemment, jusqu'à certaines autorités, plus hautes autorités dans le monde, certains ont très mal jugé la gestion de cette crise en Italie, s'imaginant que si ça arrivait dans d'autres endroits, on ne connaîtrait pas ce qui a été connu en Italie. Et malheureusement, à patatras, c'est arrivé en France, en Espagne, un peu partout dans le monde. Le malheur est entré dans chaque maison. Alors, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? Il y a trois choses donc, que je voudrais que vous notiez ce soir, que nous avons lues. Donc, il y a la famine dans le pays, il y a des herbes dans les champs, et il y a la mort dans le pot. La famine dans le pays, des herbes dans les champs, et la mort dans le pot. Au verset 38, que nous avons lu tout à l'heure, donc, Élisée est revenu à Gilgal où il y avait une famine dans le pays. Un temps où il n'y avait plus de nourriture. Un temps
très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Et la famine a souvent été présente dans la vie de l'humanité. Depuis Abraham, il y a eu une famine en son temps, ce qui l'a amené à fuir en Égypte. Et plus tard, son fils Jacob va devoir aussi fuir en Égypte à cause de la famine qui frappait le pays. Au temps de Ruth, la Moabite, eh bien, la famine a amené Elimelech à fuir à Moab. C'est pour vous dire que la famine a souvent été présente dans la vie de l'humanité. Même au temps de David, le grand David, il y a eu un temps de famine pendant 3 ans et les choses ont été difficiles. Et c'est ce que la société vit aujourd'hui. Je ne dirais pas un temps de famine parce qu'il n'y a pas à manger. Dans les magasins, on trouve encore de la nourriture. Mais il y a une famine spirituelle. La famine de la parole de Dieu. La faim de la parole de Dieu qui frappe les hommes du monde entier. Et à mon avis, à mon humble avis, ce temps de confinement qui a obligé les grandes églises à fermer, qui a obligé les petites églises à fermer et qui nous a réduits dans nos maisons, eh bien, c'est un temps où Dieu veut que nous réapprenions à avoir faim de sa parole et à aimer sa parole, à revenir dans sa parole et à chercher le secours dans sa parole. La famine est dans le pays. Et cette famine dans le pays, la Bible nous dit que c'était à Gilgal. Et Gilgal évoque 4 choses essentielles que j'aimerais que vous notiez ce soir. Quand la Bible parle de Gilgal, eh bien, cela évoque 4 choses essentielles. Et je vais demander le concours de 2 personnes qui vont lire quelques passages pour que nous puissions comprendre ce que Gilgal évoque. La première chose que nous voyons dans Gilgal, nous trouvons dans Josué chapitre 4 verset 19. Gilgal évoque un souvenir. Si on veut lire pour moi, Josué 4, 19. Le peuple sortit du Jourdain le 2e jour du 1er mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Vous voyez, le peuple vient de sortir du Jourdain. Jourdain que Dieu a ouvert pour que le peuple puisse traverser à sec. Et c'est en sortant du Jourdain que Dieu a instruit de prendre des pierres afin de dresser un monument qui servira de souvenir aux enfants d'Israël. Et c'est justement à Gilgal que Josué a dressé ce monument. Et j'aimerais simplement dire aux uns et aux autres qui nous écoutent ce soir et qui suivent ce programme que il y a un monument de souvenir que chacun d'entre nous va pouvoir dresser au sortir de cette crise. Chaque église qui a été touchée par le coronavirus, chaque église dont les membres ont souffert de ce fléau, eh bien, au sortir de toutes ces choses, nous allons pouvoir dresser un monument, un souvenir, en sorte que dans les nombreuses années à venir, quand nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour que vous ayez un tel souvenir? Eh bien, on va leur rappeler qu'il y a eu un moment très difficile, que l'Église a traversé, que des pasteurs sont morts, des femmes de pasteurs sont mortes, des chrétiens sont morts dans la crise, mais Dieu nous a sortis et nous a gardés vivants. Et c'est pourquoi c'est très important de comprendre qu'il y a un mouvement, un monument de souvenir que chacun d'entre nous va pouvoir dresser. La deuxième chose que évoque Gilgal, nous trouvons cela toujours dans le livre de Jésus, chapitre 5, verset 3 et versets 8 et 9. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gilgal, l'endroit où l'opprobre est roulé. Aujourd'hui,
il y a combien de pasteurs qui sont roulés dans l'eau propre, qui sont dans l'eau propre. Et il y a combien de posts, de messages que vous voyez sur Facebook, où vous entendez toutes sortes de critiques, toutes sortes d'insultes même sur les pasteurs. Eh bien, en sortant de cette crise, Gilgal, ce sera l'endroit où Dieu va rouler cette eau propre. La honte qui était sur l'Église, la honte qui était comme sur les serviteurs de Dieu, cette honte sera enlevée parce que Dieu nous donnera la victoire dans ce temps de crise et dans ce temps difficile. Troisième chose qu'évoque le terme Gilgal, c'est dans Josué 5, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils célébrèrent la Pâque. C'est un rappel de la Pâque. Cette Pâque que les enfants d'Israël ont célébrée à leur sortie de l'Égypte. Vraiment ce moment combien précieux par lequel le Seigneur a obligé Pharaon avec un bras puissant, une main puissante qu'il a obligé à libérer le peuple d'Israël. Eh bien, c'est ce souvenir que les enfants d'Israël ont célébré dans les plaines de Jéricho, à Gilgal. Et ça nous rappelle en effet que la mort frappe, mais la mort va t'épargner. Comme la mort a épargné les enfants d'Israël à cause du sang de l'agneau qui a été appliqué sur les linteaux des portes de leur maison, eh bien la mort va épargner encore les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier tout à l'heure que tout chrétien, tout enfant de Dieu, nous prions pour tout le monde, mais j'aimerais insister sur nos frères qui sont touchés par le virus, que la main de Dieu les touche, que la main de Dieu les délivre, pour que nous puissions donner gloire à celui qui est assis sur le trône et qui règne d'éternité en éternité. Quatrième chose que nous trouvons dans l'évocation du terme Gilgal, c'est dans Josué 5, verset 14. Cela nous parle de la délivrance. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » J'arrive maintenant. Le chef de l'armée de l'Éternel. Cet ange qui s'est présenté devant Josué avec son épée nue, flamboyante. Eh bien, cet ange était venu pour dire à Josué, j'arrive maintenant, je viens pour vous délivrer. Écoutez, peuple de Dieu, il y a un temps de délivrance que le Seigneur envoie à son peuple. Il y a un jour de délivrance qui est préparé pour chacun d'entre nous. Alors c'est pourquoi nous allons, dans cette première partie, faire trois choses. La première chose, c'est de ne pas fuir. Vous voyez, quand Élisée a entendu toute cette souffrance qu'il y avait dans le pays, il n'a pas dit aux fils des prophètes, eh bien, fuyons Gilgal, allons là où il n'y a pas de famine. Non, ils sont restés dans le pays et ils se sont battus dans le pays pour avoir la victoire dans le pays. Écoutez, nous sommes là, confinés dans nos maisons, mais reste dans ta maison, combat dans ta maison, prie dans ta maison et tu auras la victoire dans ta maison. Parce que c'est pourquoi Jésus lui-même disait, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Et il n'a pas dit quand tu veux prier, va à l'église. Il dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie. Et ton Père qui est en haut dans les cieux, il l'entendra et il l'exaucera. C'est vraiment le moment maintenant où nous sommes appelés à nous enfermer dans nos chambres, à prier pour que le Père qui est dans les cieux entende notre prière et qu'il réponde, et il répondra certainement. Deuxième chose, il faut continuer à vaquer à ses activités. Les fils des prophètes, malgré la famine, ont continué à vaquer à leurs activités. Quand je parle de vaquer à vos activités, je ne vous dis pas de sortir, vous balader, aller faire au travail comme si de rien n'était. Non, il y a des règles à respecter. Il y a ces instructions des différents pays que nous devons respecter. Mais quand je parle de vaquer à nos activités, je veux dire une seule chose. Jésus était dans la maison de Marthe et de Marie. Marthe et Marie, en train de préparer à manger pour Jésus. Et c'est Marthe qui était affairée à faire la cuisine. Et c'est une bonne chose que de prendre soin des serviteurs de Dieu. C'est une bonne chose que de prendre soin du Seigneur. Et Marthe était vraiment occupée. Et elle voit que Marie, sa sœur, au lieu d'aller puiser de l'eau, aller couper les oignons, tailler, je ne sais pas quoi, Marie était assise au pied du Seigneur en train d'écouter le maître. Et c'est en ce moment que Marthe dit à Jésus, mais est-ce que tu ne peux pas dire à ma soeur de venir m'aider? Tu vois que je suis occupé à toutes sortes de choses. Qu'est-ce que Jésus dit à Marthe? Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi
la seule chose nécessaire, celle de s'asseoir à mes pieds et d'écouter ma parole. Donc quand je parle de continuer à vous occuper de vos activités, c'est continuer à vous asseoir au pied de Jésus. Et c'est l'occasion de nous asseoir au pied de Jésus pour entendre sa parole, pour lire sa parole, pour méditer sa parole et laisser cette parole nous parler et nous transformer. Dans tous les cas, vous-même vous savez que s'il y a une seule chose qui peut transformer la vie d'un homme, d'une femme sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle est tranchante, elle est vivante, elle est puissante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est elle qui juge nos sentiments, c'est elle qui sépare entre la chair et la moelle, c'est elle qui est capable de changer les choses dans notre vie. Alors, enfermons-nous dans nos maisons, méditons cette parole, étudions cette parole, et quand on aura dit que le confinement est fini, eh bien, tu sortiras plus que vainqueur. Amen. Alors, sois béni. Donc, première chose, ne fuis pas. Reste là où tu es, dans ta maison. Deuxième chose, continue à méditer et à chercher la pensée et la parole de Dieu. Troisième chose, il faut pourvoir aux besoins identifiés. Les fils des prophètes avaient faim. Voici un besoin qui est identifié. Alors, il y a tellement de besoins dans nos maisons, dans nos familles, il y a tellement de besoins dans nos églises qui sont déjà identifiés, auxquels il faut pourvoir. Alors, il faut prendre ce temps-là dans la prière parce que nous voyons les choses visibles comme le reflet des choses invisibles. S'il y a quelque chose que tu peux recevoir sur cette terre, eh bien, c'est le résultat d'une bataille gagnée dans le ciel. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de prier, d'intercéder pour pourvoir aux besoins qui sont identifiés dans nos maisons et aux les besoins de nos églises. Soyez bénis donc, alors que il y a cette famine dans le pays, il y a cette souffrance aujourd'hui dans le monde, nous savons que cette souffrance est là, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Deuxième chose que nous notons, c'est au verset 39, nous sommes dans 2 Rois 4, verset 39. L'un des fils des prophètes sorti dans les champs pour cueillir des herbes. Il est sorti pour cueillir des herbes. Parce que même dans un temps de famine, même dans un temps de sécheresse, il y aura toujours de l'herbe quelque part dans un champ. Alors, c'est pourquoi c'est vraiment important de le noter. C'est Dieu lui-même qui promettait à son peuple dans Ésaïe 41, verset 17 à verset 20. Il avait promis qu'il va faire couler des fleuves dans la solitude, qu'il va faire couler des ruisseaux dans le désert. Et j'aimerais d'ailleurs que nous lisions ce passage important, ça va nous faire plus que du bien. Voilà, lisez pour moi s'il vous plaît. Ésaïe 41, verset 17 à 20. Okay. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Il va les exaucer. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Amen. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Oui. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. La main de l'Éternel fait ces choses. Le Dieu d'Israël fait ces choses. C'est le Dieu qui est capable, même dans le temps de désert, dans le temps de sécheresse, de faire sortir de l'herbe pour que les gens puissent manger. N'est-ce pas lui qui avait dit à David dans le psaume 34, verset 11, il dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. » Nous qui craignons l'Éternel, même dans ce temps de famine, même dans ce temps d'épreuve, eh bien, vous ne serez privés d'aucun bien. La parole de Dieu est vraie et c'est cette parole qui va s'établir dans votre vie. Dans le psaume 37, verset 25, il disait lui-même, j'ai été jeune, c'est David qui parle, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité mendier son pain. Écoutez, dans ce moment difficile, vous n'allez rien mendier et votre postérité ne va rien mendier parce que nous avons un Dieu
qui met de l'herbe dans les champs, même dans les temps de famine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 3 choses ici également. Première chose, il faut chercher. Le fils des prophètes est sorti et il est allé chercher dans les champs. Vous connaissez le fameux passage, hein, Matthieu 7, verset 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Ça c'est la parole de Jésus. Donc il faut chercher. Dans cette période où vous êtes confinés, cherchons dans la parole de Dieu. Cherchons dans la lecture biblique les choses qui vont nous soutenir dans ce moment difficile. Donc, cherchez. Deuxième chose, ne pas économiser ses forces. Regardez, le jeune homme, il est sorti et la Bible dit qu'il a ramassé l'herbe, les coloquintes, il en a rempli son vêtement. Il en a rempli son vêtement. Il ne s'est pas économisé. Aussi longtemps qu'il avait de la place dans son vêtement, il a ramassé tout ce qu'il pouvait ramasser. Écoutez, n'économisez pas vos efforts dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'apprentissage de certains versets. J'aimerais, au sortir de ce temps-là, sortir avec des versets que j'ai encore mémorisés. Vous savez, avec l'âge, il y a des choses qu'on oublie, mais j'aimerais, en sortant de ce temps, avoir encore des versets emmagasinés dans mon cerveau. Vous savez, nous sommes dans cette période de smartphone où votre Bible est sur votre téléphone, sur votre iPad. On ne peut plus inviter les gens à citer un verset par cœur. Il y a très peu de chrétiens qui peuvent citer des versets par cœur aujourd'hui. Eh bien, profitez pendant ce temps-là pour encore apprendre des versets par cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos maisons. Et nous avons la parole de Dieu dans les mains pour lire. Qui sait s'il ne viendra pas un jour où tu seras non seulement confiné dans ta maison, mais incapable d'utiliser une Bible parce que ce sera même interdit. Que toutes les applications que l'on a sur les smartphones et sur les multimédias, que toutes ces choses-là soient supprimées du jour au lendemain. Vous allez lire votre Bible comment? Vous allez apprendre Dieu comment? C'est pourquoi c'est très important, bien-aimés, à ne pas économiser les forces. Cherchons la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Apprenons la parole de Dieu par cœur. Ça va nous faire du bien. Amen. Donc, j'ai dit chercher Dieu pendant ce temps-là. Ne pas économiser ses forces pendant que nous cherchons dans la parole de Dieu. Troisième chose, même au milieu du désert, il faut savoir qu'il y aura toujours une oasis. Il n'y a pas de désert sans oasis. Tous les déserts que vous connaissez dans le monde, il y a une oasis quelque part. Toutes les mers que vous voyez, il y a toujours une île quelque part. Même là où il y a le désert, il y aura toujours une oasis. Et au milieu de ces moments difficiles, il faut apprendre à chercher cette oasis que Dieu a préparée pour toi. Quelles que soient les portes fermées, il y aura toujours une porte ouverte quelque part. Quand toutes les portes semblent fermées, cherche bien. Tu vas trouver qu'il y a une fenêtre ouverte quelque part. Parce que Dieu ne ferme jamais toutes les portes devant ses enfants. Si toutes les portes se ferment, Dieu ouvre toujours une fenêtre quelque part. Quand il semble qu'il n'y a plus aucune issue, cherche bien. Il y a toujours une issue de secours. Alors c'est pourquoi j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, alors que il y a de l'herbe dans les champs, Dieu a pourvu de l'herbe dans les champs pour ses enfants. Il y a de ces choses-là qui sont prêtes pour chacun d'entre nous, malgré ces temps difficiles. Amen. Alors, qu'est-ce que je vous disais? La famine dans le pays, l'herbe dans les champs, et la troisième chose, la mort dans le pot. Au verset 40, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, verset 40. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. La mort est dans le pot. Cette fois-ci, la mort n'est pas seulement dans le pays. Cette fois-ci, les problèmes ne sont pas seulement dans les champs, mais c'est carrément dans la maison. Dans la maison. Dans le pot. À l'image du psaume 91, verset 7, qui dit que 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 vont tomber à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire que la mort, elle te côtoie.
Tu es là, nuit après nuit, avec la mort, juste à côté de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Voyez-vous, aussi longtemps que la mort était dans le pays, ça ne causait pas tellement de problèmes pour les gens. Comme je le disais tout à l'heure, aussi longtemps qu'on entendait qu'il y a des cas de coronavirus en France, qu'il y a des cas de coronavirus en Espagne, chacun pensait que ça ne touchait que certaines personnes. Moi, je vais en être épargné. Mais aujourd'hui, quel est le pays où on ne parle pas de coronavirus? Partout, la mort est entrée dans le pot. La mort est dans le pot. Maintenant, la mort est dans les maisons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discerner. Il faut discerner. Et ici, les fils des prophètes discernent que la mort est dans le pot. Eh bien, si tu ne comprends pas que la mort est entrée, tu risques même de l'inviter. Et elle va t'emporter. Il y a combien qui, de façon imprudente, vont attraper le coronavirus? Quand on nous donne les instructions, observons-les, suivons-les. Ça va nous protéger. Ça va nous aider. Amen. Amen. Et alors, quand le prophète entend que la mort est dans le pot et que les jeunes gens ne peuvent pas manger, qu'est-ce qu'il leur donne comme instruction? Avec de la farine. Mettez de la farine dans le pot. Et une fois qu'ils ont mis la farine dans le pot s'est assaini. La nourriture s'est assainie. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Il y a une solution quelque part. Il y a une solution quelque part. Merci Seigneur. Dans ce problème, il y a une solution. Parce que Dieu ne laisse jamais aucun problème arriver à l'homme sur la terre sans solution. Tous les problèmes que l'homme a rencontrés, Dieu a préparé une solution pour ce problème-là. Et ici, la solution pour les fils des prophètes, c'était de la farine. La farine qui parlait déjà, qui préfigurait le pain que Jésus allait représenter. Alors qu'il a dit lui-même, je suis le pain de vie. Jésus est venu comme ce pain, le pain de vie, qui nous communique la vie. C'est pourquoi c'est très important d'appliquer cette farine dans le pot. Là où il y a la mort, nous appliquons le pain de vie qui est Jésus. La mort est entrée dans les maisons. La mort est entrée dans les mariages. Vous savez que pendant ce temps de crise, pendant ce temps de confinement, c'est aussi un temps propice aux conflits conjugaux. Il y a combien de femmes qui sont en train de souffrir pendant ce temps de confinement? Parce que les hommes violents qui ont du mal à se maîtriser profitent de ce moment-là pour leur faire du mal. Je lisais aujourd'hui un homme qui a étranglé sa femme enceinte. Dans ce temps de confinement, il y a combien de femmes qui souffrent? La mort est entrée dans les mariages. La mort est entrée dans les finances. La mort est entrée dans les relations, dans le travail, dans les affaires, dans les études pour les enfants. Il y a combien d'enfants qui risquent de faire une année blanche? Parce que si les cours ne se reprennent pas et que la situation doit durer jusqu'à la fin de l'année scolaire, ben, qu'est-ce qui va se passer? Même les études sont compromises. Le ministère de pas mal de pasteurs est compromis. La santé de plusieurs personnes est compromise. La mort est dans le pot. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons plus que la farine. Nous avons le pain de vie lui-même. Jésus de Nazareth. Il est le pain de vie. On ne va pas le lire, mais dans Jean chapitre 6, à partir du verset 48 jusqu'au verset 58, il se présente lui-même comme étant le pain de vie. Et celui qui mange de ce pain de vie, il ne mourra pas, il vivra éternellement. Et c'est ce pain de vie qui est présent encore pour le peuple de Dieu, pour le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en tant que pain de vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes parviennent au salut. Amen. Dieu veut que là où tu écoutes maintenant, là où tu es et tu m'écoutes, eh bien, si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, mets ta vie en règle avec Dieu, parce qu'il a donné son Fils, le pain de vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Non seulement il est venu
le pain de vie, mais il a donné de son sang. Le sang de Jésus, le sang précieux de l'agneau de Dieu, qui a été versé une fois pour toutes à la croix du Calvaire, pour que nous puissions recevoir la vie, et la vie éternelle. Il ne nous a pas seulement laissé son sang, il nous a laissé son esprit. Parce qu'il a été enlevé pour être installé à la droite de Dieu le Père. Et c'est lui-même qui disait, je ne vous laisserai pas orphelins. Les disciples qui étaient apeurés, qui étaient affolés, parce que celui qui leur apprenait à prier quand ils avaient besoin de prier, celui qui leur multipliait le pain quand ils avaient faim, celui qui multipliait le poisson pour eux, celui qui était avec eux et qui s'occupait d'eux dans tous les sens de la vie, eh bien il dit, je m'en vais. Et Jésus leur dit, ne vous en faites pas, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Donc il nous a laissé le consolateur, le Saint-Esprit, qui est venu le jour de la Pentecôte et qui est encore aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu sur la terre, nous accompagnant dans nos luttes et nos combats, afin que nous puissions accéder à tout ce qui a été préparé pour nous. Non seulement il nous a donné son sang, il nous a donné son Saint-Esprit, mais il nous a laissé son nom, le nom puissant, le nom glorieux. Et il a dit lui-même qu'avec son nom, eh bien, nous allons parler de nouvelles langues. Il dit, en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous boirez même des breuvages mortels et cela ne vous fera aucun mal. En mon nom, vous allez vaincre dans tous les combats de la vie. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais vraiment encourager le peuple de Dieu à tenir ferme parce que nous avons le nom glorieux de Jésus. Le nom puissant de Jésus, le nom qui nous sauve et le nom qui nous communique la victoire. Alors soyez bénis, tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que sa faveur soit sur toi, que tu expérimentes dans ce temps difficile la bonté de Dieu. Oh, ça m'a fait chaud au cœur d'apprendre que certains frères de l'Église, dans ce temps de crise, c'est en ce moment qu'ils sont en train de signer des contrats à durée indéterminée. Je dis, mais gloire à Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui veille sur ses enfants et qui s'occupe de ses enfants. Combien ça m'a fait chaud au cœur d'entendre que telle personne qui était atteinte de coronavirus et qui était dans une situation critique est sortie des soins intensifs. Certaines personnes sont sorties même de l'hôpital et aujourd'hui ont repris la vie. Eh bien, Dieu est Dieu. Ce Dieu que nous adorons, il est Dieu. Et il est au-dessus du coronavirus, il est au-dessus de toute maladie, il est au-dessus de tout ce qui peut se liguer contre toi. Alors tiens bon, que sa faveur t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors nous allons prier. Nous allons prier parce que nous avons des hommes et des femmes qui traversent des moments difficiles. Et comme je vous ai dit, la famine est dans le pays. Nous allons prier pour que cette famine s'arrête. Et vous savez quels sont les besoins qui vous concernent. Nous avons dit que la mort est entrée dans des maisons. Vous seuls savez quelle est la mort, la forme de mort qui envahit votre maison. Nous allons prier afin que le Seigneur vous libère parce que le nom de Jésus est suffisant pour nous libérer. Alors, quel que soit le besoin que vous avez, eh bien, nous allons prier. Inclinons-nous ensemble dans la prière afin que la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur notre Dieu, nous savons en qui nous croyons. Job l'a dit, je sais en qui je crois. Même si ma chair se désagrégeait, je sais en qui je crois. Et c'est ce que je peux proclamer pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Je sais en qui je crois. Et celui en qui je crois est vainqueur. Celui en qui je crois est puissant. Le Dieu en qui je crois est capable de ramener les morts à la vie. Le Dieu en qui je crois est capable de mener à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Le Dieu en qui je crois est le Dieu créateur. Celui qui a appelé les choses que nous voyons, les choses que nous ne voyons pas, l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est l'œuvre de ses mains. Et il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit qui sillonne de la terre entière, qui marche de ville en ville, de famille en famille, pour toucher les uns et les autres. Et c'est pourquoi ce soir, je proclame la victoire pour le peuple de Dieu. S'il y a un chrétien
qui est encore à l'hôpital, touché par le coronavirus, que la puissance de guérison de Jésus, acquise une fois pour toutes à la croix du Calvaire, touche cette personne et sorte cette personne de l'hôpital au nom de Jésus. S'il y a des hommes et des femmes que nous connaissons qui sont dans cette souffrance, nous prions que la gloire de Dieu les touche, que la puissance de Dieu les touche, que le feu de l'Esprit brûle dans leur corps. Tous ces virus qui sont en train de tuer leur corps au nom de Jésus. Et je sais que mon Dieu est vivant, je sais que mon Seigneur est puissant, je sais que toi seul te lèveras le dernier et nous accordera la victoire. Alors c'est pourquoi ce soir, je proclame la victoire. Je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la guérison, je proclame la guérison, je proclame la guérison, je proclame la délivrance. Pour ceux qui sont liés par toutes sortes de puissances occultes, je proclame la délivrance et j'amène à genoux toutes choses qui ne confessent pas le nom de Jésus, parce que la parole de Dieu déclare que dans les cieux et sur la terre, dans les lieux plus bas que la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Et toute langue confessera, tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Coronavirus, tu fléchis les genoux devant Jésus ce soir. Au nom de Jésus. Et toutes les maladies qui accompagnent cette maladie, vous fléchissez les genoux devant Jésus ce soir. Au nom de Jésus. Et je libère le peuple de Dieu. Je libère les frères et sœurs de El Shaddai de l'emprise de toute puissance occulte. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu t'occupes toi-même personnellement de nos bien-aimés. Et pour ceux qui ont perdu un être cher et qui sont endeuillés, nous prions pour la consolation. Seigneur, tu es le Dieu qui envoie la consolation. Quand tu consoles une personne, eh bien le désir de consolation disparaît de son cœur. C'est pourquoi je prie pour la consolation des familles qui ont été endeuillées, des familles qui ont été touchées. Je prie que toi-même, consolateur, tu appliques sur leur corps le baume, tu appliques sur leur cœur le baume de l'esprit pour qu'ils reçoivent la consolation nécessaire. Seigneur des seigneurs et roi des rois, là où le péché a abondé, dit ta parole, la grâce de Dieu surabonde. Seigneur, là où toutes ces choses abondent dans notre monde, que ta grâce surabonde. Là où il y a ces choses qui frappent ton peuple, que ta grâce surabonde et que la gloire de Dieu visite le peuple de Dieu. Merci parce que chaque famille sortira de ce temps de crise affermie, plus solide que le roc. Nous sortirons de ce moment totalement stable dans ta parole, inébranlable. C'est pourquoi je te bénis, parce que ton peuple expérimentera la gloire de Dieu en sortant de ce temps de crise. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il nous ramène de la mort à la vie. On va le chanter encore, si Abigail veut le venir, afin que nous puissions louer Dieu ensemble, avec un ou deux chants, avant de nous séparer. Eh bien, soyez bénis. Demain soir, nous nous retrouvons encore à 19h. À 19h, même décor, même personne, pour que nous puissions...